Salut Charlène, je m'appelle Boris Wild et puis voilà, je suis magicien depuis une petite trentaine d'années maintenant. Alors, pendant ce confinement, je suis à la maison, voilà, chez moi, en train de continuer à travailler, un peu comme le reste de l'année, on va dire, sauf que là, évidemment, pas de gala, pas de voyage, mais sinon, voilà, toujours à la maison à préparer des choses pour la suite. Mon endroit préféré chez moi, écoute, je pense que ça reste malgré tout mon bureau parce que c'est là où je passe le plus de temps et où c'est là effectivement qu'en général les projets démarrent et c'est un peu toujours là l'endroit où l'effervescence se met en place, on va dire. Alors la procrastination, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop procrastiner parce que j'avoue que c'est pas le genre de la maison et c'est vrai que du coup quand je sais que les choses, une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Et le confinement, je me suis dit que c'était une opportunité et à un moment, il fallait voir le côté positif des choses et de se dire, voilà, procrastiner, non. Avancer, oui, et puis notamment préparer l'après-confinement, quoi, bien sûr. Alors en ce moment, je travaille sur plusieurs choses. Il y a mon spectacle Crescendo que j'avais commencé à mettre en place et avec lequel je commençais à tourner sur 2019, fin 2019, début 2020, et qui a malheureusement forcément dû s'arrêter. Donc du coup, voilà, j'ai en parallèle essayé de continuer à travailler sur ce show et puis à l'adapter parce qu'il y aura un après coronavirus et que dans un premier temps, on ne pourra pas forcément tout ce qu'on faisait avant et donc il va falloir forcément trouver des compromis et voilà, faire des choses peut-être avec moins de spectateurs autour de soi, mais plus en interaction lointaine, on va dire. Donc ça veut dire que c'est un gros travail de refonte de pas mal de choses, et puis intégrer des nouvelles choses, et puis c'était l'occasion aussi de voilà, d'écrire, et puis voilà, puis de penser à des choses nouvelles pour la suite, parce que il y a chaud, puis il y a un aspect conférence aussi que j'aime bien faire, et donc préparer une nouvelle conférence pour la suite, et puis voilà, il y a plein de projets, de masterclass en ligne que j'ai sortis. Enfin, c'était ouais, c'était une période assez riche, mine de rien. Alors moi, ma démarche créative, elle est assez simple en fait. Elle est pas drivée par quelque chose de précis ni par un planning. C'est-à-dire que je pourrais très bien ce soir m'installer devant Netflix, regarder un film et puis voir quelque chose et me dire ah mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, donc ça c'est une vraie bonne idée. Ça m'est arrivé il y a quoi, 2 3 jours, j'étais sur Pinterest et je regardais des images passer et d'un seul coup j'ai vu une image et je me suis dit mais ça, c'est une idée, il y a un truc à faire avec ça. Et voilà, j'ai commencé à prendre des notes et j'ai mis en place un début de routine sur lequel là, je suis en train de travailler. Et donc, ça va me prendre, je sais pas, peut-être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Mais en tout cas, l'embryon d'idée, elle est arrivée de ça. Voilà, une excellente question. Je crois que c'était Crescendo, justement, c'était mon one man show. Waouh. Oh là là, c'est compliqué en fait de choisir un seul souvenir, c'est vraiment compliqué. Ah, il y a eu des choses fortes, évidemment, il y a eu le Grand Prix en France, il y a eu le prix FISM, évidemment. Après, je pense malgré tout que le plus grand cabaret du monde, ça reste un souvenir assez incroyable. Parce que les prix dans les congrès, etc., c'est super, mais ça reste un peu entre magiciens. Alors que le plus grand cabaret du monde, d'un coup, voilà, c'est votre boulangère qui dit ah bah tiens, je vous ai vu, c'était sympa, etc. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire 5 passages dans l'émission, à la fois en close-up et sur scène, et à chaque fois, ça a été un truc incroyable parce que c'est une émission mythique, parce que c'est une vitrine magique et fabuleuse qu'on regrette tous et toutes à la télé. Et puis voilà, puis c'est un truc fort, quoi. Je veux dire, le palpitant, là, il est au maximum du rythme possible. Sur la magie, j'ai vu récemment, il y a un livre qui s'appelle Pure Imagination de Scott Robinson, qui est un très bon ouvrage de magie chez Vanishing Inc. Cartes et pièces, qui est vraiment un bel ouvrage avec plein de jolis effets. Donc pour les magiciens, voilà, c'est un bouquin que je conseillerais vraiment, quoi, oui. Je pense à des gens comme Darren Brown qui était encore sur scène à New York il n'y a pas si longtemps que ça et que j'avais eu la chance de voir. Et
À chaque fois, quelqu'un comme... Enfin, Darren, c'est un maître vraiment absolu dans la mise en scène, dans la psychologie, enfin, à tous les niveaux. Je crois que lui, il a vraiment, dans ses spectacles, il met tout, quoi. Et ça, c'est incroyable. Donc, ouais, aussi bien en termes de contenu que de présentation, que d'idées, c'est vraiment quelqu'un, je pense, dont on peut tous s'inspirer, qu'on soit mentaliste ou non d'ailleurs, parce que c'est une leçon à tous les niveaux, quoi. Ah, bah la téléportation, c'est tout de suite. Mais oui, c'est génial. Voilà, si ta chérie elle habite loin de chez toi, bah hop, tu claques des doigts, tu y es. Plus d'avion pour aller voyager, plus de trucs de sécurité, etc. Et les choses qui me manquent le plus, c'est pas vraiment des choses, c'est des gens. Voilà, en fait. C'est les choses, en fait, on se rend compte dans un confinement qu'on peut s'en passer. Le reste du temps, on se dit, ah bah oui, tiens, j'ai pas mangé de pizza cette semaine, ou j'ai pas fait ci, je suis pas allé acheter ça. Et en fait, là, on se rend compte que oui, ça peut nous manquer, mais c'est pas ce qui manque le plus et c'est pas ce qui est le plus dur à encaisser, en fait. Mais c'est surtout de voir ceux qu'on aime. Et là, de ne pas avoir la possibilité de les voir, c'est ça qui est le plus difficile, c'est clair. Un tour de magie, oui. Oui, bah oui, j'ai toujours des trucs sur moi, donc il y a des cartes qui traînent quelque part, c'est sûr. Ah bah oui, j'ai ça, tiens, oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai un truc à te montrer, ça c'est rigolo. Je vais avoir besoin de toi, Charlène, tu veux bien? D'accord? Ok. Et tu veux bien dire à tout le monde qu'évidemment, on n'a rien préparé, on n'est pas complice ni quoi que ce soit. Je découvre. Ok, Je cool, découvre tout ce qui va se passer. super. En fait, j'ai une carte ici qui est vachement importante. Une carte bleue, tac. Enfin, un dos bleu, pas une carte bleue, parce que sinon, voilà. Euh, c'est une prédiction. Tu sais, magicien adore faire des prédictions. Donc, elle est là, et je vais essayer de la garder à vue de tout le monde. Donc, comme tu sais que je suis le magicien des bisous, j'ai prévu une petite pince bisous. Voilà, si ça veut bien tenir, génial. Et j'ai un jeu de cartes qui est ici. Donc, et je vais avoir besoin de toi pour ce truc, évidemment. Donc, évidemment, je montre bien, toutes les cartes sont différentes, mélangées, tout va bien. Je vais même mélanger un petit peu plus pour les plus sceptiques, on ne sait jamais. Voilà. Et Charlène, ce que je vais te demander dans ce jeu de cartes ici, il y a 52 cartes, je vais te demander un nombre, si tu veux, entre 1 et 52, celui que tu veux, n'importe lequel. 27 ans. 27, alors on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, on est d'accord, ok? Pas de triche possible. Allez à la 27e carte, elle est ici. D'accord? C'est ta carte. Tu m'as dit 27 au hasard. On n'a rien prévu ensemble, hein, ni quoi que ce soit, c'est important. La 27e carte, c'est celle-ci, le 3 de cœur, ok? Et ce qui est rigolo, c'est que cette carte bleue qui est là, qui est à la vue de tout le monde depuis le début, avant même que tu me dises ton nombre, 27, c'est drôle parce que c'était également le 3 de cœur, la même carte, voilà.